Alors, le coloniste de Chemesa Ben Shlomit, de Alors, le Nishmat Mordechai Mordechai Ben Chana. Ben Chana. Et Refoua Shelema Sassia Bat Mirei. Et Refoua Shelema Sassia Bat Mirei. Et Moshe Ben Yitzhak. Moshe Ben Yitzhak. Et Simcha Bat Rachel. Simcha Bat Rachel. Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est l'un des sujets de la paracha. On voit que les bénis Israël qui s'apprêtent à sortir d'Égypte. Il y a les trois dernières plaies de notre paracha. Il y a la plaie des sauterelles, la plaie de l'obscurité et la plaie de la mort des premiers-nés. Et juste avant la réalisation de la plaie de la mort des premiers-nés, Dieu s'adresse à Moshe et Aaron en leur transmettant la première mitzvah officielle de la Torah, où Dieu s'adresse aux bénis Israël pour leur transmettre, pour leur demander d'accomplir une mitzvah, qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de la sanctification du mois. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et Aaron en disant HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là sera pour vous la tête des mois, Rishon Lachem Lechodesh Hashana, le premier de tous les mois de l'année, en l'occurrence le mois de Nissan. Et donc à partir de ces mois-là, donc il explique comment, comme nous dit Rashi, les commentateurs, comment en réalité Moshe Rabbeinu a su distinguer le début d'un mois. Dieu lui a montré la néoménie, quel aspect doit avoir la lune pour savoir que c'est le début d'un mois. Et donc à travers ces signes-là, ça a donné l'ordonnance, la lacha, pour tous les bedjins, pour tous les tribunaux de toutes les générations jusqu'à la destruction du temple, comment ils devaient envoyer des émissaires pour regarder s'il y a la nouvelle lune ou pas, et donc savoir que le mois dans lequel on était est fini et que le nouveau mois arrive. À travers cette fixation de mois, ça permet évidemment de fixer les dates importantes du peuple juif. Là, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Aaron en disant que dans 10 jours, les bénis Israël prendront un agneau, ils le préserveront pendant 4 jours pour vérifier qu'il n'a pas de défaut, et ensuite le 14, ils feront le Korban Pessah, et le soir, c'était la fête de Pessah. Et juste après, jusqu'à que le lendemain soit la sortie d'Égypte. Cette mitzvah de la sanctification du mois, évidemment, elle est fondamentale parce qu'elle permet de fixer les débuts de mois, et donc, ce qu'on pourrait déduire, c'est quand est-ce que tombent les dates, les fêtes. Toutes les fêtes sont fixées en fonction d'une certaine date durant le mois, donc il est tout à fait évident que savoir quand est-ce que commence le mois est fondamental pour toute l'organisation de la Torah et des mitzvot. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la halakha et qu'on regarde aussi la vie d'un juif, le calendrier juif n'est pas uniquement un calendrier lunaire, puisque les mois sont basés par rapport au mouvement de la Lune autour de la Terre. Et donc en réalité, on constate qu'en réalité, notre calendrier n'est pas que lunaire, mais il est aussi solaire. Dans le mot du Rambam, il nous dit que un mois lunaire, c'est un mois qui dure 29 jours et demi. Ça, c'est un mois lunaire. Maintenant, une année solaire, elle dure 365 jours et un quart. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une différence entre une année lunaire et une année solaire de 11 jours. L'année solaire dépasse de 11 jours une année lunaire. Pour quelle raison on compare à l'année solaire? Parce qu'en réalité, il y a une mitzvah de la Torah qui nous dit Shamar et Chodesh Aviv. On doit garder le mois du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit faire attention que la fête de Pessah doit toujours se trouver durant le printemps. Donc ça signifie que la fête de Pessah qui est fixée, elle a pris une date dans un mois qui est déterminé par la lune, mais aussi doit être déterminée en fonction d'une saison de l'année qui est dépendante du soleil. Or, puisqu'il y a un décalage entre l'année lunaire et l'année solaire, au fur et à mesure des années, où il y a ce décalage de 11 jours qui se rajoute, ce qui fait qu'à un moment donné, la fête de Pessah aura lieu durant l'hiver. Et donc, on ne fait plus en sorte que la fête de Pessah tombe durant le printemps. Qu'est-ce qui nous permet de régler ce problème-là? La fameuse Shana Meoveret, l'année embolismique, on rajoute un mois supplémentaire pour combler le décalage. Et donc en réalité, nos maîtres ont constaté que l'année lunaire et l'année solaire se retrouvent au même point tous les 19 ans. Tous les 19 ans, l'année solaire et l'année lunaire se retrouvent au même point. Et donc c'est pour cette raison que durant ce cycle de 19 ans, durant cette année, durant ce cycle-là, on rajoute un mois. C'est quand? C'est durant la 3e année, la 6e année, la 8e année, la 11e année, la 14e année, la 17e et la 19e. Donc durant cette année, dans ces cycles de 19 ans, on rajoute un mois de façon à rattraper le décalage. Pourquoi? Parce que tous les 19 ans, il y a un décalage de 11 jours par an.
Donc 19 fois 11, on arrive à 209. Et donc si on rajoute à chaque fois 30 jours fois 7, on arrive à 210. Donc après, par les décalages de minutes, etc. Ce qui fait que le décalage entre l'année solaire et l'année lunaire est rattrapé tous les 19 ans grâce aux mois supplémentaires. Et ces mois supplémentaires, par ce cycle-là de 3, 6, 8, etc., ça nous permet d'avoir systématiquement la fête de Pessah durant le printemps. Donc ça, c'est comment fonctionne notre calendrier. La question qu'on se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette nécessité à faire correspondre la Lune et le Soleil, à faire correspondre le cycle de comment le temps est fixé par rapport à la Lune, qui est un cycle en réalité mensuel, comme on le verra que la Lune n'a pas de cycle annuel. La Lune a un cycle mensuel qui se répète. Avec, et aussi, on doit le faire correspondre avec le cycle solaire, qui lui, par contre, n'a pas de cycle mensuel. Il n'y a pas de mois solaire. Il y a des années solaires, de 365 et quelques jours. Donc, on doit avoir ces deux sortes de piliers du calendrier, au point qu'il y a tous ces calculs mathématiques qui doivent être réalisés. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ces deux-là? Pourquoi on doit avoir et le Soleil et la Lune qui doivent diriger notre temps, le temps de notre peuple, qui va être à l'origine de comment on doit pratiquer Torah et Mitzvot, quand est-ce que ton blé date, et aussi même la pureté familiale de la femme, qui est basée sur évidemment les cycles du mois par rapport à la Nida. Et aussi la question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien avec la sortie d'Égypte? Pourquoi spécifique? Pourquoi précisément Dieu a désiré que la première mitzvah, quand même, on pourrait se dire qu'il y a d'autres choses plus importantes, que la première mitzvah que Dieu adresse au peuple juif juste avant la sortie d'Égypte, c'est la mitzvah du temps. Comment gérer son temps? Comment le fixer? Comment le temps d'un juif il est fixé par rapport à la lune. Comme si c'est un lien avec la sortie d'Égypte. Et aussi, on va s'approfondir par rapport aux termes qui sont employés, parce que on dit que le mois de Nissan, Rosh Chodashim, ce mois-là sera pour vous la tête des mois. Pourtant, quand on connaît comment notre calendrier est fixé, il y a déjà une tête, il y a déjà un début. C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est appelé le début de l'année. Donc, si Rosh Hashanah est qualifié du début de l'année, ça veut dire que spirituellement, c'est le début de l'année. Ça veut dire qu'en réalité, Rosh Hashanah, il y a toute l'abondance spirituelle de bracha, de vitalité, qui va être récupérée durant ces jours-là, parce que Rosh, c'est la tête. Ça veut dire qu'elle a dans la tête, de la même manière que pour le corps humain, la tête emmagasine toute la vitalité qui va se propager dans tous les membres du corps. Rosh Hashanah emmagasine toute la vitalité qui va se propager durant tous les jours de l'année. Donc ça signifie que ce Rosh Hashanah est qualifié de début de l'année, c'est-à-dire c'est lui qui est à l'origine de toute la vitalité de tous les jours de l'année, y compris de tous les mois. Donc comment peut-on qualifier le mois de Nissan comme étant la tête des mois, comme si c'est lui qui va donner de la vitalité à tous les autres mois de l'année? Et la question s'intensifie, pourquoi? Parce qu'il y a marqué à Chodesh Ezelachem Rosh Chodashim, ces mois-là sera la tête des mois. Rishon Ulachem Chodshi Hashana, mais ces mois-là sera aussi la tête des mois de l'année. C'est-à-dire que le mois de Nissan, lors de la sortie d'Égypte, n'est pas seulement qualifié comme étant le début de tous les mois, mais aussi d'une certaine façon défini comme étant le début de l'année. Les Chodshi Hashana, on mentionne l'année. Et donc ce qui pourrait paraître bizarre, c'est parce qu'on sait qu'on parle ici d'un temps, d'un calendrier lunaire, de regard de la lune, de voir la nomini, quand est-ce qu'il y a la nouvelle lune, et de fixer le nouveau mois. Or, un cycle lunaire n'est pas basé sur l'année. Un cycle lunaire est basé sur une succession de mois. Donc on ne parle pas d'année lunaire. Donc c'est quand même assez étrange que le verset nous dit que ces mois de Nissan sera le début des mois de l'année. Mais de quelle année tu parles? Il n'y a pas d'année lunaire, il y a des mois. Donc le début du verset, Chodesh Ezelachem Rosh Chodashim, ce mois-là sera pour vous la tête des mois, à la limite c'est compréhensible. Mais Rishon Ulachem Chodshi Hashana, que ce mois-là sera la tête de tous les mois, c'est étrange. Dernière question qu'on peut se poser. Il y a marqué Chodesh Ezelachem, ce mois-là sera pour vous, la tête des mois. Rishon Ulachem, le début pour vous des mois de l'année. Pourquoi on accentue le terme de pour vous? Comme si qu'on met de l'importance à ce que ces mois-là soient pour vous, les béné Israël. Comme si qu'on met de l'importance à l'action de l'homme. Pourtant, le temps, l'homme, c'est pas lui qui le dirige. Là, le temps est dépendant de la lune. En fonction de l'aspect de la lune, eh bien, c'est ça qui va imposer le début d'un mois ou la fin d'un mois. Ou à la limite, le soleil.
Mais pourquoi on précise ça, l'achem pour vous, comme si que l'homme a un rôle à jouer là-dessus. Donc voilà toutes les questions qu'on se pose. Donc, pourquoi la nécessité d'un calendrier lunaire et solaire? Comment définir le mois de Nissan comme étant le début des mois, sachant qu'on a déjà un début, qui est la source de vitalité de tous les mois de l'année, qui est le mois de Tishri, le Rosh Hashanah. Et comment qualifier le mois de Nissan comme étant le début des mois de l'année, alors qu'il n'y a pas d'année lunaire, il y a des mois, il y a des cycles mensuels et pas annuels. Donc voilà plus ou moins toutes les questions qu'on peut se poser. Une autre question qu'on pourrait peut-être même rajouter, c'est que comme on l'a déjà souvent étudié, on sait que lors de la sortie d'Égypte, comme on l'a vu au début de la paracha la semaine dernière, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu en lui disant « Vaïra, je vais me dévoiler à vous. Je vais me dévoiler à vous sous un certain dévoilement, beaucoup plus élevé que tous les dévoilements divins qui ont lieu au préalable. Quand je me suis dévoilé à Abraham, Israël, Jacob, je me suis dévoilé sur un certain nombre divin, lesquels Shakai, Shindal et Tchud. Donc c'est un certain dévoilement divin. Par contre, à vous, les bénis Israël, à toi, Moshe Rabbeinu, lors de la sortie d'Égypte, et en particulier du nom de la Torah, je vais me dévoiler selon Yud-Kei Vav-Kei, faisant référence ainsi à un niveau du divin infini. Parce que Yud-Kei Vav-Kei, c'est Ayavé Veillé, passé, présent, futur en même temps, c'est-à-dire un niveau divin qui est au-delà des limites du monde. Et donc, à partir du moment que la sortie d'Égypte est liée à ce dévoilement divin de Ayavé Veillé, c'est-à-dire d'un dévoilement divin qui est hors limite, hors temps, c'est ça Ayavé Veillé, c'est le passé, le présent, le futur en même temps. Donc c'est assez intéressant de constater qu'au moment de la sortie d'Égypte, où il y aura le dévoilement, le plus haut dévoilement qui soit, qui est un dévoilement hors temps, hors espace, Yud-Kei Vav-Kei, c'est à ce moment-là que Dieu indique le temps. Vous aurez un temps qu'il va falloir respecter. Est-ce que ça ne pourrait pas paraître contradictoire au moment où on indique au béni Israël que vous allez rentrer en connexion avec du divin qui est au-delà du temps? Je vous demande de respecter un certain temps, d'avoir un cycle mensuel, des mois de l'année, avec des dates, comme si que vous devez vous inscrire dans un certain temps. Pourtant, je suis en train de vous annoncer, vous allez vivre un moment de dévoilement divin qui est hors temps. Le dévoilement du Yud-Kei Vav-Kei. À la différence d'Abraham, Israël, Jacob, qui avait le dévoilement du Shindal et Tchud, ça veut dire chez Amar Laolam Dai, qui a dit au monde stop, c'est ça Shindal et Tchud. Chez Amar Laolam Dai, qui a dit au monde stop, ça suffit. Parce que quand le monde était en train d'être créé, il s'étendait, et à un moment donné, Dieu a dit stop, ça suffit. Ça veut dire que ce nom-là impose la limite. Shindal et Tchud. Chez Amar Laolam Dai, qui a dit au monde Dai, ça suffit. Il y a un rapport avec le Shindalet, là, je sais pas quoi. Oui. Et donc, la sortie d'Égypte est liée au dévoilement du Yud-Kei Vav-Kei, donc hors temps, hors espace, au-delà de toutes les limites. Maintenant, revenons au sujet du calendrier lunaire et solaire. Le rabbi, dans une sikha, il rapporte deux commentateurs pour expliquer le sens simple et le sens d'après le Midrash. D'après le sens simple, il rapporte l'Even Ezra, qui nous dit la différence entre Chodesh et Shana, le mois et l'année, qui en réalité est la différence entre le soleil et la lune. Le soleil a un cycle annuel, la lune a un cycle mensuel. Et donc c'est comme ça que l'Even Ezra marque la différence. Comment dire que le mois de Tishri et le Rosh Hashanah, et que le mois de Nissan et Rosh Chodashim, la tête des mois, n'est pas contradictoire, parce qu'en réalité, ils n'appartiennent pas au même système. Le mois de Tishri est le début de l'année, parce qu'on parle d'un cycle qui n'est pas limité n'est pas partagé en mois. C'est un cycle de 365 jours, une année, et donc la vitalité de Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est une vitalité qui va se déverser pour tous les jours de l'année dans un bloc annuel. Par contre, le calendrier lunaire, qui est un calendrier qui n'est pas annuel mais qui est mensuel, qui se répète, parce que la lune n'a pas un cycle annuel, mais elle a un cycle uniquement mensuel. Et donc, quand on définit le mois de Nissan comme étant Rosh Chodashim, la tête des mois, ça signifie que c'est lui qui va déverser la vitalité pour le mois et qui va permettre à tous les autres mois de l'année d'être une source de vitalité pour chaque mois, parce que c'est un cycle mensuel. Très bien, donc en réalité c'est comme ça qu'il explique la différence entre les deux. C'est que quand on dit
que ce mois-là sera pour vous le début des mois, on parle ici du compte des mois lié à la lune. Et donc, quand on parle du début de l'année, on parle du cycle solaire. Donc c'est comme ça qu'il faut voir Rosh Hashanah, le mois de Tishri et le mois de Nissan. Le mois de Tishri est le début dans le cycle solaire, et le mois de Nissan est le début dans le cycle lunaire, qui ne sont pas du tout les mêmes cycles. On a besoin de deux têtes, de deux débuts, par rapport à deux cycles bien différents. Le cycle solaire nous permet de distinguer les saisons de l'année, qui va nous permettre de fixer Pessah au printemps, et les mois lunaires vont nous permettre de fixer les dates de chacune des fêtes. Donc ça, c'est l'explication simple. L'année solaire n'a pas de mois, l'année lunaire n'a pas d'année. Maintenant, le Hakeda, qui est un commentaire de la Torah, qui nous rapporte un midrash, qui nous dit quoi? Lorsque Dieu a choisi son monde, donc lors de la création du monde et qu'il a décidé de créer ce monde-là, il lui a fixé des débuts de mois et d'années. Donc quand il a créé le monde, il a fixé des débuts de mois et d'années, donc en l'occurrence, le mois de Tishri. Mais quand il a choisi le peuple juif, Yaakov et ses descendants, donc c'est-à-dire lors de la sortie d'Égypte, parce que lors de la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'a commencé l'élection du peuple juif, le choix de Dieu en ce peuple, pour accomplir une certaine mission. Donc quand Dieu nous a choisis lors de la sortie d'Égypte, alors Kavabo Rosh Chodesh El Géoula, il lui a fixé un début de mois de délivrance. Donc ici, le Hakeda veut nous expliquer qu'en réalité, ces deux cycles, le cycle solaire et le cycle lunaire, correspondent à deux aspects de relation avec Dieu. Il y a un aspect tel que Dieu a choisi le monde lors de la création, et il y a un aspect tel que Dieu a choisi le peuple juif lors de la sortie d'Égypte. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde d'après une certaine nature, des règles fixes à respecter pour toujours. Par contre, lorsque Dieu a choisi le peuple juif, comment Dieu a choisi son peuple? Lors de la libération de la sortie d'Égypte. Comment cela s'est opéré? Par des miracles. Donc ça signifie qu'en réalité, l'Akeda nous explique que le cycle solaire est un cycle par lequel Dieu déverse une vitalité naturelle et limitée pour le monde. Donc c'est le début d'une vitalisation naturelle du monde, pour que le monde existe tel qu'il est, de façon naturelle. Par contre, le mois de Nissan est le début de l'impulsion et des révélations divines pour provoquer des miracles dans le monde. Et donc on parle ici de deux dimensions de chayut, de vitalité du monde. Une dimension naturelle qui permet au monde d'exister tel qu'il est de façon limitée et réglée et structurée, tel qu'il est depuis la création du monde. Par contre, le mois de Nissan, qui est le début de mois pour les bénis Israël, lorsqu'ils ont été choisis en tant que peuple, eh bien c'est un début faisant référence à une révélation, un dévoilement divin miraculeux. Et ça, c'est véritablement lié au peuple juif. Parce que la naissance du peuple juif, d'un point de vue de sa globalité générale, s'est fait lors de la sortie d'Égypte avec des miracles. Et même d'un point de vue de l'individu, quand est-ce que le peuple juif, le premier juif est apparu? C'était Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est le premier juif qui est né d'un père circoncis et qui fut circoncis à 8 jours. Donc le premier juif né juif, c'est Yitzhak. Abraham a découvert Dieu et donc a contracté l'alliance lorsqu'il était déjà né. Mais ce n'était pas dès la naissance. Yitzhak, par contre, c'était dès la naissance. Or, comment Yitzhak est né? De façon totalement miraculeuse. Par un père à 100 ans et une mère aussi extrêmement âgée. C'est-à-dire avec un père et une mère qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Et pourtant, ils ont eu Yitzhak. Donc on voit que dès le départ, le début de la naissance du juif, c'est miraculeux. Le début de la naissance du peuple juif, lors de la sortie d'Égypte, c'est miraculeux. Donc de là, on comprend qu'en réalité, le cycle lunaire, qui est le cycle par lequel nous, on fonctionne, toute notre date, toute notre vie d'un juif est basée, c'est un cycle faisant référence au côté miraculeux des choses, au dévoilement divin qui surpasse la nature. Maintenant, en réalité, ces deux explications qu'on vient de donner, celui de Ibn Ezra et celui de Hakeda, sont liées. Le Ibn Ezra nous avait dit que le cycle solaire est un cycle annuel, continu. Alors, par contre, le cycle lunaire est un cycle mensuel qui n'est pas continu, mais qui se renouvelle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, c'est quoi la nature? Une nature, par définition, c'est quelque chose qui se répète et qui ne change pas.
Donc quand le Hakeda nous a dit que le cycle solaire, tel que Dieu l'a décidé au début de la création du monde, fait référence à le dévoilement divin qui permet à la nature d'exister et de fonctionner, c'est bien lié au cycle solaire, puisque le soleil ne change pas, il s'est toujours levé à l'ouest, il s'est toujours couché à l'ouest, sans voir aucun changement dans le soleil au fur et à mesure de l'année. C'est quelque chose qui continue, sans aucun changement, au point qu'il n'y a même pas de cycle mensuel. C'est un cycle annuel qui est en continu, sans aucun changement. Donc on voit bien que le soleil fait référence à l'aspect naturel du monde, parce que la nature, c'est tout ce qui fait référence au non-changement. Par contre, le cycle lunaire, lui, correspond au dévoilement divin lié au miracle. Pourquoi? Parce que le mois Chodesh vient du mot Chidush, nouveauté. Il y a le monde tel qu'il est, il y a le miracle qui vient apporter une nouveauté dans le monde. Et donc on comprend bien que quand Dieu s'adresse à Ben Israël, à Moshe et à Aaron, en leur disant que maintenant il y aura la mise de Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois à travers la lune, parce que la lune, par son cycle, du fait qu'à un moment donné elle disparaît et à un moment donné elle réapparaît, c'est-à-dire qu'il y a une nouveauté qui apparaît qui n'était pas là auparavant. Donc faisant référence au miracle, qui est justement le chamboulement de la nature du monde, qui avait un avant et qui a un après, et que l'apparition du miracle chamboule et détériore tout ce qu'il y avait auparavant, comme l'apparition de la lune, qui est une apparition à partir de rien. Il n'y avait pas, et tout d'un coup elle apparaît. Donc c'est comme ça en réalité ce qu'il faut comprendre les deux cycles, le cycle lunaire et le cycle solaire, qui en réalité correspondent à deux façons de comment Dieu dirige le monde, la direction du monde par Dieu, par les voies de la nature, et la direction du monde par Dieu, par les voies de façon miraculeuse. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le peuple juif, on a un calendrier qui est à la fois solaire et à la fois lunaire. Donc on pourrait se dire que, comme on vient de le dire, notre peuple est né par miracle. Yitzhak, le premier juif, est né par miracle. Donc pourquoi ne pas se suffire d'un calendrier miraculeux? Pourquoi ne pas se suffire d'un calendrier basé sur le cycle lunaire, faisant référence au Chidush, Chodesh, le mois, la nouveauté, la notion de miracle, le fait que Dieu peut apporter des miracles à chaque instant. Et c'est comme ça que la vie d'un juif est basée. Un juif qui se base, qui vit uniquement par les voies de la nature, il ne peut pas survivre. Comme le dit le Chacham dans le Midrash, qu'un juif c'est comme une brebis parmi 70 jours. C'est-à-dire que de façon naturelle, le peuple juif ne peut pas survivre. Qu'est-ce qui fait qu'on survive? La protection du berger. Le fait que Kadosh Baruch Hu est là pour nous protéger et fait en sorte de provoquer des miracles pour nous protéger des attaques des nations du monde. Donc puisque notre survie, notre vie depuis qu'on existe, c'est uniquement basé sur des miracles, pour quelle raison notre calendrier ne se suffit pas uniquement d'un compte lunaire qui fait référence à la notion de Chidush, d'apparition à partir de rien, et qui a été toute la base du peuple juif. On sait très bien que le peuple juif est comparé à la lune, qui est un cycle. Parce que la vie d'un juif, c'est un cycle. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a une période d'exil, comme la lune qui se cache. Il y a des périodes de géoula, de délibération, comme la lune qui est dévoilée. Il y a des moments où la lune, elle se rapproche du soleil, comme si il y a une proximité avec Dieu. Il y a un moment donné où la lune s'éloigne du soleil, comme si qu'il y a un éloignement avec Dieu. Donc on voit bien que toute notre vie est dictée et comparée à la lune. Donc si c'est ainsi, pourquoi avoir besoin d'un cycle solaire? Pourquoi Dieu a décidé que, sous prétexte qu'on aimerait que Shomer Chodesh Aviv, il faut préserver le mois du printemps, que le fête de Pessah doit tomber durant le printemps, alors on doit faire tous ces calculs-là. Que avoir un cycle de 19 années et que pendant ce cycle-là, pendant 7 ans, on doit rajouter un mois supplémentaire, au lieu d'avoir une année de 12 mois, une année de 13 mois. Tout ça pourquoi? Pour faire correspondre le cycle lunaire à l'année solaire. Pourquoi est-ce si important de faire correspondre les deux? Et pourquoi est-ce si important d'avoir un cycle solaire? Puisqu'a priori, ça ne correspond pas à qui on est, puisque nous sommes un peuple basé sur le miracle, et pas un peuple qui survit par la nature. Alors, le Rabbi répond à toutes ces questions en posant encore deux questions, dont l'une dont on a déjà posé. La première question qu'on a déjà posée, c'est que le verset nous dit Rishon ulachem Chodesh Hashanah, que le mois de Nissan est le premier des mois de l'année. Donc normalement, Nissan devait être qualifié le premier des mois. Mais le qualifié aussi du premier mois de l'année, là on ne comprend pas. Puisqu'on parle ici de mois et qu'un mois il y a la lune et la lune n'a pas d'année,
Mais la lune, c'est juste des cycles mensuels, comme nous a dit les Bénédra. Donc comment qualifier de mois de l'année? Il n'y a pas d'année quand on se base sur la lune. Donc on ne comprend pas dans notre paracha comment parler que le mois de Nissan est le début des mois de l'année. Il n'y a pas d'année pour la lune, avec des mois. A l'inverse, dans le Midrash qu'on a rapporté, qui a marqué que quand Dieu, quand Dieu a choisi le monde, lors de la création du monde, donc quand Dieu va dévoiler sa vitalité pour que le monde puisse se diriger d'après les lois de la nature, donc le cycle solaire, que nous dit le Midrash, parce que Dieu a choisi le monde, donc les lois de la nature, donc le cycle solaire, il lui a fixé des têtes de mois et des années. Mais dans le cycle solaire, il n'y a pas de mois. Donc là, on a un problème. C'est que quand on parle du cycle lunaire, qu'on devrait se suffire uniquement de mois, on parle d'années. Et quand on parle du cycle solaire, qu'on devrait se suffire uniquement de parler d'années, on parle de mois. Comme si que, malgré les distinctions entre les voies de la nature, mois de Tishri, cycle solaire, et les voies miraculeuses, cycle lunaire et mois de Nissan, malgré ces différences fondamentales, la Torah nous dit que dans l'un, il y a l'autre. Que malgré ces différences fondamentales, dans le cycle solaire, dans les voies de la nature, on retrouve des mois, c'est-à-dire la notion de chidouche, on retrouve des miracles. Donc dans la nature se cachent des miracles. Et dans le cycle lunaire, c'est-à-dire chodesh, chidouche, dans le miracle, on parle aussi des mois de l'année. Se cache aussi le cycle solaire, c'est-à-dire les voies naturelles. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que nos doubles calendriers de lunaire et solaire, c'est pour nous indiquer que le juif a une vie qui n'est pas uniquement dictée par les voies de la nature, ça c'est sûr que non, mais même pas non plus dictée uniquement par les voies miraculeuses. Le juif est dicté par les voies et naturelles et miraculeuses. D'où la nécessité d'un double calendrier. En réalité, ce double calendrier indique aux juifs qu'est-ce que Dieu attend de nous. Comme on va le voir, on sait très bien pour quelle raison Dieu a créé le monde. La seule Lédbar dira Bétartenu. Dieu a voulu qu'on le fasse une demeure ici-bas. Le but, c'est de transformer le monde pour en faire un monde dans lequel Dieu va pouvoir dévoiler toute son essence. Pour ce but à atteindre, le juif doit baser sa vie sur deux systèmes. Le système de la nature et le système du miracle. Avoir qu'un calendrier lunaire, c'est pas suffisant. Parce que ça signifie que le juif doit se baser à sa vie qui est uniquement basée sur les voies miraculeuses. Ça veut dire qu'il n'est pas dans ce monde. Il est hors temps, il est hors espace. Et c'est pas la volonté de Dieu. D'un autre côté, si le juif avait uniquement un cycle solaire, ça veut dire que le juif est soumis et dicte sa vie uniquement d'après les voies de la nature. Et là, non seulement c'est pas compréhensible, mais c'est pas possible. Parce qu'un juif ne peut pas vivre d'après les voies de la nature. Par son statut d'être une brebis parmi 70 loups, de façon naturelle, on ne peut pas survivre. Toute notre vie est basée uniquement sur des miracles pour survivre face à l'adversité des nations. Et donc, en réalité, lorsqu'on réfléchit au but de la création du monde, qui est de dévoiler Dieu ici-bas, on comprend que le comportement miraculeux a pour vocation de dévoiler l'illimité du divin. Comment Dieu, il est au-delà du monde. Et ça, se doit d'être, c'est ressenti par le fait que le monde est totalement annulé face à la grandeur divine. Les miracles ont pour vocation quoi? De montrer que Dieu est infini, que Dieu est au-delà de tout, que Dieu est limité par rien, et que le monde face à Dieu est totalement soumis et écrasé. Comme on l'a étudié la semaine dernière, par rapport au miracle que Dieu a fait avec le bâton, etc., d'imposer, de montrer qui est le patron, de montrer que c'est Dieu qui dirige tout, et que le monde est totalement soumis à la volonté divine. Un miracle chamboule complètement les voies de la nature, et donc il montre ô combien la nature ne prend pas de place face à Dieu. Que la nature est rien face à la volonté divine, que Dieu est infini et illimité, et peut casser toutes les règles qu'il a imposées lors de la création. Par contre, les voies de la nature, eux, ont pour vocation quoi? De montrer que Dieu est capable de s'habiller dans le monde, que l'existence du monde est liée à Dieu, et que même les voies de la nature
se comporte tel que Dieu le désire. C'est-à-dire qu'en réalité, le calendrier lunaire et le calendrier stellaire, c'est de montrer que le calendrier lunaire, les voies du miracle, montrer que le monde est insignifiant face à Dieu et que Dieu peut faire ce qu'il veut, que Dieu est au-delà de tout. Le calendrier solaire, les voies de la nature, cela vont montrer que le monde n'est pas opposé à Dieu, mais que le monde participe, la nature participe à la volonté de Dieu, puisque la nature s'exécute telle que Dieu le désire. Et donc, puisque le but du monde, comme on l'a vu comme on voit au tout début de Rashi, dans la paracha de Bereshit, Bereshit bar Elokim et Hashem ve'taret, c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit, comme nous dit Rashi, Bishvil Reshit, pour les prémices, Bishvil Torah, Bishvil Israël, pour que les bénis Israël étudient la Torah. Puisque le monde a été créé pour la Torah et les bénis Israël, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le monde tel qu'il est à l'origine, tel qu'il fonctionne d'après les voies de la nature, a pour vocation de permettre aux bénis Israël d'accomplir Torah Mitzvot. Et aussi, surtout, que si le monde a été créé pour Torah et Mitzvot, ça signifie qu'en réalité, le monde tel qu'il est dépendant de la pratique Torah et Mitzvot. Le monde n'existe que pour ça. Si le monde n'existe que pour ça, c'est-à-dire qu'il est conditionné par ça. Comme nous disent les Chachamim dans le Midrash, qu'en réalité, le monde est en suspens jusqu'à que les bénis Israël acceptent la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, le monde, les voies de la nature, le monde tel qu'il existe, est conditionné par un juif qui étudie la Torah. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il permet au monde de continuer d'exister. Lorsque les bénis Israël s'arrêtent d'étudier la Torah, le monde s'arrête et le monde n'existe plus. Si les bénis Israël n'avaient pas accepté la Torah, le monde se serait arrêté immédiatement. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On avait dit que le peuple juif est lié aux voies du miracle. Donc on pourrait se dire, oui, quand on pratique les mitzvot, on étudie la Torah, on peut provoquer des miracles dans le monde et faire en sorte que le juif concerné qui pratique la Torah et les mitzvot pourrait s'en sortir de problèmes. Et donc créer un miracle dans sa vie. Mais pas seulement ça. Étudier la Torah et pratiquer les mitzvot permet au monde de vivre tel qu'il est. Pas uniquement de façon miraculeuse, mais tel qu'il est de façon tout à fait naturelle. Pourquoi? Parce que dès le départ, le monde a été créé pour ça. Dès le départ, le monde a été créé pour qu'un juif étudie la Torah et pratique les mitzvot. Si le monde, dès le départ, il a été créé pour ça, ça signifie que dès le départ, il n'y avait que des voies de la nature et que Dieu n'avait pas encore fait apparaître la sortie d'Égypte. Et donc, il chamboule toutes les règles qui existaient auparavant, avec toutes les pluies, avec l'ouverture de la mer, etc., qui ont montré un chamboulement planétaire et de montrer que le Dieu qui a créé le monde n'est pas uniquement un Dieu qui a créé, mais aussi un Dieu qui peut tout changer. Cette notion de chamboulement, cette notion d'exister pour le peuple juif était là dès le départ. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, que pas seulement les voies des miraculeuses sont liées à la pratique du Torah Mitzvot, mais même lorsque Dieu a choisi le monde, c'est-à-dire que d'après les voies de la nature, c'est lié à la pratique du Torah Mitzvot. Qu'est-ce que le rabbi veut nous faire dire? Le rabbi veut nous faire dire qu'en réalité, les deux calendriers, le calendrier solaire et le calendrier lunaire, sont là pour indiquer le fait qu'on doit les deux respecter et que le monde, tel que Dieu l'a créé, et que la sortie d'Égypte, telle qu'elle s'est opérée, c'était pour les bénis Israël, et la sortie d'Égypte pour les bénis Israël, et la création du monde pour les bénis Israël qui pratiquent Torah et Mitzvot, on comprend qu'en réalité, l'un dépend de l'autre. Les voies de la nature dépendent de la pratique Torah et Mitzvot des bénis Israël, et les voies miraculeuses dépendent de la pratique de Torah et Mitzvot des bénis Israël. C'est ça tout le sens du verset « Achodesh Ezeh Lachem ». Ce mois-là sera pour vous. Ou « Rishonu Lachem », il sera le premier pour vous. Pourquoi on parle de vous? Pour nous indiquer qu'en réalité, tous ces systèmes-là qui existent, que le monde puisse exister, et que les miracles puissent se dévoiler dans ce monde, ça ne dépend que des bénis Israël. Alors puisqu'il y a deux voies, les voies naturelles et les voies miraculeuses, et que cela dépend de l'action du juif, on comprend qu'il y aura une action d'un juif qui va permettre au monde d'exister, il y aura une action d'un juif qui va permettre de provoquer des miracles. En fonction de l'action, de comment le juif se comporte, ainsi les effets s'opéreront dans le monde. Soit permettre au monde de continuer à exister, ou soit permettre au monde de pouvoir profiter de miracles. Quelle est l'action du juif qui va provoquer l'un ou l'autre? Eh bien, en réalité, la Avodat Hashem, ça du juif, est basée sur deux choses.
Il y a le service de Dieu basé sur Kabbalatol et Mesort Nefesh, l'acceptation du joug divin et le dévouement et la abnégation, c'est-à-dire qu'en réalité, servir Dieu de façon totalement illogique et au-delà de tout. Il y a une façon de servir Dieu qui n'est pas basée sur une réflexion, qui n'est pas basée sur une émotion. C'est le service de Dieu de se dire « Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je le fais ». Donc c'est une soumission totale et complète, au point qu'on ne fait participer aucunement notre existence personnelle. Donc ça signifie quoi? Que puisque j'ai fait abstraction de qui je suis, de mes capacités intellectuelles, de mes capacités émotionnelles, et que je suis capable de me surpasser, et que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, et je ne suis pas en train de réfléchir si j'en suis capable ou pas, si les circonstances me le permettent ou pas, mais Dieu m'a demandé de le faire, je le fais, donc je suis en train de me dépasser. Puisque je suis en train de me dépasser, alors ça va provoquer un dépassement du divin et ainsi provoquer des miracles dans le monde. Le monde a une nature, mais si le juif est capable de surpasser sa nature, alors il va permettre de dévoiler des miracles dans le monde qui vont surpasser la nature du monde. Une autre façon de servir Dieu, c'est de servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Ça veut dire quoi? De servir Dieu à travers la compréhension et l'émotion. Ça veut dire que je fais participer mon existence en tant qu'homme. Je fais participer ma réflexion, j'essaie de comprendre la Torah et les mitzvot. Je fais participer mes émotions, j'essaie de provoquer l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Et donc, puisque je fais participer mon statut d'homme par mes capacités humaines qui sont la réflexion et les émotions, donc je fais participer ma nature, c'est ma nature qui me permet de servir Dieu, alors ce que je vais permettre, ce que je vais provoquer, c'est que la nature du monde puisse continuer à exister, que le monde continue à exister et à subsister. Et donc, à continuer à vivre à chaque instant. Donc de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, l'indication, ces deux calendriers de solaire et lunaire sont une référence, une indication aux Juifs pour nous dire de quelle façon on doit servir Dieu, qu'on ne doit pas uniquement servir Dieu de façon lunaire, ça veut dire servir Dieu de façon miraculeuse, c'est-à-dire servir Dieu uniquement en se dépassant soi-même. Et en ne faisant participer aucun aspect de notre identité, de notre personnalité. Non. Dieu attend aussi de toi d'être un juif qui respecte un calendrier solaire. C'est-à-dire d'être un juif qui respecte les lois de la nature. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une nature, une personnalité, fais-la participer au service de Dieu. Tu as des dons, utilise-les. Tu as des capacités intellectuelles, utilise-les. Tu as des capacités émotionnelles, tu as de l'empathie, tu as des sentiments. Fais participer ces sentiments, fais participer tes traits de caractère au service de Dieu. Tu as une certaine nature, ne crois pas que ta nature est un obstacle au service de Dieu. Mais utilise ta nature pour servir Dieu, parce que c'est justement en utilisant ta nature que tu vas permettre à la nature du monde de continuer à exister. Par contre, il y a certaines fois dans la vie où Dieu attendra de toi de te dépasser. Et puisque tu as un calendrier lunaire, donc tu comprends que ta vie est dictée par les cycles lunaires, donc cette notion de chidush, de chodesh de mois, de nouveauté. Donc Dieu attend de toi aussi de te surpasser et de devenir quelqu'un de nouveau. Pas uniquement d'être la même personne de façon continue, comme un cycle solaire, sans aucun changement, tout le temps la même chose, mais comme une lune qui a un dévoilement et qui se cache. Un dévoilement et qui se cache, comme si tu as une certaine nature et tu détruis cette nature pour devenir une nouvelle personne. Et ensuite, cette nouvelle personne va devenir ta nouvelle nature et tu vas encore la casser pour devenir encore une nouvelle personne, et ainsi de suite. Et donc en réalité, ce double calendrier est une indication comment le juif doit s'attacher à Dieu. Sous deux voies, les voies de la nature et les voies miraculeuses. Le dépassement de soi et faire participer sa personnalité. Maintenant, le rabbi va encore plus loin. Il dit maintenant le but, c'est quoi? Le but, c'est la hardout. Le but, c'est pas cette distinction de miracle et de nature. Le but, c'est pas cette distinction de dépassement de soi et de personnalité. Le but, c'est quoi? C'est l'union du miracle et de la nature. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, dans le cycle lunaire, on a parlé des mois de l'année. Donc on a parlé d'années dans la lune, dans le cycle lunaire. Et dans le cycle solaire, tel que Dieu a créé le monde depuis le départ, on a parlé des mois. Donc ça veut dire que ce ne sont pas deux calendriers distincts, mais ce sont deux calendriers qu'on fait participer. On voit bien qu'on a un cycle de 19 ans et qu'on essaie de faire correspondre la lune avec le soleil. Ce ne sont pas deux choses distinctes. On les fait correspondre.
On doit faire en sorte que dans la nature se trouve le miracle et dans le miracle se trouve la nature. C'est ça le but à atteindre. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, le miracle, qui est l'aspect du divin, d'être illimité, et la nature, qui est l'aspect du divin, d'être limité, pour Dieu, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Quand est-ce qu'on constate la différence entre l'infini et le fini dans notre référentiel à nous? Pour nous, l'infini c'est hors norme et le fini c'est limité et c'est abordable pour nous. Mais pour Dieu, il n'y a pas cette distinction. Pour Dieu, il n'y a pas de distinction de miracle ou de nature, d'infini ou de fini. Parce que dire que Dieu a des capacités illimitées, c'est le limiter. Parce que dire que Dieu n'a que des capacités illimitées, ça signifie qu'il est limité par le fait qu'il ne peut être que illimité. À partir du moment que Dieu est tout, et l'essence de Dieu est indéfinissable, donc il est à la fois limite et illimité. Et que pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les deux. Comme pour Dieu, il n'y a aucune différence entre la lumière et l'obscurité. Comme pour Dieu, il n'y a aucune différence entre le bien et le mal. Comme pour Dieu, il y a une différence entre le ciel et la terre. Dire que Dieu, pour lui, il y a des différences, ça signifie que pour Dieu, Chazé Shalom, est influençable par le monde extérieur, au point que certaines choses seraient considérées d'une certaine façon, et d'autres choses sera considérées d'une autre façon. Or, Dieu est tout et rien à la fois, donc il est illimité et limité en même temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, ce qu'on attend d'un juif, aussi dans sa manière de servir Dieu, c'est qu'il doit être les deux en même temps. Il ne doit pas servir Dieu d'une façon naturelle en utilisant sa personnalité, ou servir Dieu par abnégation et dévouement d'une autre façon. Mais il doit être capable d'être les deux en même temps. Comment c'est possible? De la même façon que pour l'essence de Dieu, les deux sont pareils, pour le juif, il doit être capable de dévoiler son essence, l'essence de sa neshama. C'est-à-dire c'est uniquement durant les moments où le juif il dévoile l'essence de sa neshama qu'il va pouvoir justement voir aucune différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre l'abnégation, mettre de côté son existence personnelle ou la faire participer. Parce qu'à partir du moment que tu dévoiles ton essence, ton existence, c'est Dieu. Quand un juif il dévoile son essence, or l'essence c'est quoi? C'est quoi notre essence? C'est Chelek et le Kamemamash, c'est une partie de Dieu véritablement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une nature qui s'est rajoutée à l'existence du juif, au point qu'il va devoir adopter cette nature à la volonté de Dieu. Mais quand un juif il dévoile son essence, c'est que Dieu. Parce qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a Dieu. Donc quand un juif il dévoile son essence, il dévoile la partie de Dieu qui est en lui. Et pour Dieu, il n'y a pas de différence entre le dévouement total et se surpasser ou utiliser sa nature. Parce que sa nature, c'est Dieu. Et se surpasser, c'est Dieu. Et donc en réalité, durant les moments où on dévoile, quand un juif atteint un certain niveau de dévoiler l'essence de sa neshama, il atteint ce niveau-là de faire l'union des deux. Et donc maintenant, on peut le retrouver aussi d'un point de vue des deux calendriers, le calendrier solaire et le calendrier lunaire, les voies de la nature et les voies miraculeuses, que dans la nature, trouver le miracle, et dans le miracle, trouver la nature. Où est-ce qu'on voit le miracle de la nature? Cette notion de non-changement. Le monde tel qu'il a été créé, chaque être limité est voué à disparaître. Peut-être que nous dit le Bechaye, Rabbeinu Bechaye nous dit que dès qu'un enfant naît, dès le départ, il est en train de s'assécher dans son langage à lui. C'est-à-dire que dès le départ, il perd au fur et à mesure de la vitalité jusqu'à disparaître. Le compte à rebours a commencé dès la naissance. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment que nous sommes tous limités, et donc puisque nous sommes limités, donc c'est-à-dire que la force qui nous vitalise, elle aussi limitée, donc puisque la force qui nous vitalise, elle aussi limitée, donc elle est vouée à s'atténuer, à disparaître. Comme quelqu'un qui met une force dans une pierre et qui la jette, certes au départ, il y a de l'intensité, mais au fur et à mesure, il y a une perdition d'énergie qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus d'énergie dans la pierre. Au départ, elle y était, mais au fur et à mesure du déplacement, il y a une perdition d'énergie jusqu'à qu'elle disparaisse. Et bien, d'une certaine façon, c'est ça. Quand Dieu il a créé le monde, quand Dieu il a créé chaque créature, c'est comme si il lui a donné une impulsion de force pour un certain temps.
et qu'au fur et à mesure du temps, cette vitalité a tendance à diminuer jusqu'à qu'on arrive à 120 ans et à disparaître. Pourtant, quand on constate le monde, on observe quelque chose d'assez étrange. C'est que le ciel, le soleil, les étoiles sont immuables. Ils n'ont pas changé. Il y a des choses qui ne changent pas dans le monde. Si le monde est censé être limité, alors normalement, on devrait voir des changements sur le soleil. On devrait voir des changements sur les étoiles. Et pourtant, on observe que ce cycle que Dieu a donné au début de la création, que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, etc., eh bien, on observe une certaine immuabilité du monde. Donc ça veut dire que dans la nature, Dieu a installé du miracle. Pourquoi? Parce que cette capacité de ne pas changer, c'est Dieu. Ani availlé, l'oshani chez moi, Dieu, je n'ai pas changé. L'homme change. On change tous. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine de changer. Chaque créature change. Tout le monde change. Mais il y a dans le monde des traces d'immuabilité. Quand on voit le monde tel qu'il est, on n'a pas l'impression qu'à un moment donné, il y aura une fin. Ça continue, sans qu'on voit une certaine perdition. Quand on voit l'être humain, oui, on voit qu'à un moment donné, il y aura une fin. Quand on voit les animaux aussi, quand on voit la végétation aussi. Et quand on voit le ciel, quand on voit le soleil, etc., on n'a pas l'impression qu'à un moment donné, il y aura une fin. Ça ne fait que continuer sans observer aucun changement. C'est cette marque de miracle qu'il y a dans la nature. Et donc, c'est cette notion de chidouche, de chodesh, de mois dans le cycle annuel. L'année, shana, le soleil, c'est cette notion de nature. Mais dans cette notion de nature, nous a dit le Midrash, il y a cette notion de mois, cette notion de miracle. Et donc, c'est pour cette raison que dans le Midrash, on dit que quand Dieu a choisi le monde, il lui a donné des mois et des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le monde tel que Dieu l'a créé, avec de la nature, mais il y a tel que Dieu a choisi le monde. C'est-à-dire quoi, tel que Dieu a choisi le monde? C'est-à-dire que tel que Dieu a choisi que ce monde sera un endroit dans lequel on va faire Jirabé Tartonim, est un monde dans lequel Dieu va se dévoiler. Si c'est un monde dans lequel Dieu va se dévoiler, donc même si je l'écris avec une certaine nature, puisqu'il a pour vocation de dévoiler l'essence de Dieu, il doit avoir dès le départ une marque de miracle, puisque c'est ça son but. Donc en réalité, dès le départ, dans la nature du monde, Dieu a installé du miracle, parce que c'est tout le sens de la création du monde, de dévoiler Dieu ici-bas. À l'inverse, de la même façon que dans la nature, il y a des traces de miracles, et bien dans les miracles aussi, il y a aussi des traces de nature. Dans l'illimité, on voit la limite. C'est pour cette raison que dans les miracles, il y a aussi des catégories de miracles qui s'habillent dans les voies de la nature. Comme on l'avait étudié, comme on l'a souvent étudié, il y a des miracles qui sont totalement au-delà de la nature. Ils ne s'habillent pas dans les voies naturelles. C'est-à-dire que quand ils arrivent, on constate tout de suite que c'est des miracles, comme les plaies en Égypte. Tout de suite, on voyait que c'était des miracles. Mais il y a aussi des miracles qui s'habillent dans les voies de la nature. Qu'extérieurement, on n'a pas l'impression que c'est miraculeux. Et pourtant, l'un comme l'autre, nous disent le maître, on fait la bracha de Misha Sanissim. Par rapport au miracle de Hanouka, on fait la bracha de Shasanissim, qui était un miracle qui ne s'habillait pas dans les voies de la nature. Une seule durée qui dure 8 jours, qui devait durer 15 jours. Ou un peuple qui était le plus faible, qui était le moins nombreux, et qui sort victorieux, ça c'est quelque chose qui est frappant. Un miracle qui sort de la nature. Par contre, le miracle de Purim, quand on lit l'histoire, on n'a pas l'impression que c'est des miracles. C'est que des péripéties qui font que, bon, on est sorti victorieux. Ça aurait pu se passer autrement, mais ça s'est passé comme ça. On ne voit aucune trace du miracle. Et pourtant, que ce soit le miracle de Hanouka, que ce soit le miracle de Purim, les deux ont fait la même bracha de Misha Sanissim. Pour dire qu'en réalité, dans les deux, il y a la même notion de miracle. Pourtant, non, ce n'est pas les mêmes. L'un, c'est un miracle visible, l'autre, c'est un miracle caché. Donc, comment peut-on dire que les deux ont fait la même bracha quand extérieurement, on constate bien que ce n'est pas du tout les mêmes catégories de miracles? En réalité, il y a une façon de comprendre les miracles totalement surnaturels. Le premier aspect que souvent quand on l'explique,
c'est cette idée que le miracle chamboule la nature. Que le miracle casse les règles que Dieu a installées lors de la création du monde. C'est ça ce qu'on appelle un miracle complètement surnaturel et qui est méchaded et qui chamboule et qui détériore et qui détruit toutes les règles installées dans la nature depuis la création du monde. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est quoi? C'est qu'en réalité, ce miracle-là, qui est totalement surnaturel, il descend et s'habille dans les voies de la nature de façon à changer la nature pour que la nature devienne miracle. C'est pas que c'est un miracle qui casse la nature et qui ne dévoile que du miracle, c'est que c'est le miracle qui s'habille dans la nature et qui change la nature de l'intérieur. Donc c'est pas que du miracle, c'est que dans le miracle, il y a la nature. C'est qu'on a fait un changement profond de la nature au point que la nature devienne comme un marteau dans le main du charpentier. C'est pas qu'on a cassé le marteau, c'est qu'on a utilisé le marteau pour faire autre chose. C'est pas qu'on a cassé la nature, c'est qu'on a utilisé la nature, puisqu'en réalité, comme c'est expliqué en Chassidut, quand est-ce qu'une chose est naturelle? Parce qu'au départ, elle était miraculeuse, et au fur et à mesure, puisqu'elle s'est répétée, elle est devenue naturelle. Au départ, c'était miraculeux. Quand un juif prend une bonne décision, comme la fameuse histoire qu'on connaît, qu'un juif est passé devant le rabbi et qu'il lui a demandé: Rabbi, j'ai entendu que vous faites des miracles, faites-moi un miracle. Et que le rabbi s'est tourné voir les chassidim, qui est pris ici à prendre une bonne décision. Et certains chassidim ont levé la main, et là le rabbi a dit à ce juif: voilà un miracle. Quand un juif prend une bonne décision, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il change ta nature. Sauf qu'au moment où on prend une bonne décision, c'est un miracle. Mais au fur et à mesure qu'on accomplit cette bonne décision, elle va devenir naturelle pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle s'est répétée. Quand quelque chose d'inhabituel se répète, ça devient tout à fait naturel. Comme on dit, Ergel Naseteva, une habitude devient une nature. Mais au départ, c'était miraculeux. Mais ça veut dire qu'en réalité, la nature n'est pas obstacle au miracle. La nature peut devenir miracle, ça dépend qui le tient, cette nature-là. Et donc en réalité, un miracle totalement surnaturel, il y a à l'intérieur un critère naturel. C'est pas que la nature domine, que le miracle domine la nature au point de casser les règles de la nature. Et là, l'idanès, mais par le miracle, ça veut dire par le dévoilement exceptionnel du divin, Ateva Atsu Mitale, la nature elle-même s'élève à des dergash Teva pour devenir quelque chose de surnaturel. C'est pas qu'on a cassé la nature, mais qu'on a élevé la nature. On a fait participer la nature, sauf qu'on l'a fait atteindre un stade différent de ce qu'elle était auparavant. C'est pas qu'on a cassé la nature, on l'a élevée. Comment on l'a élevée? Par le dévoilement divin. À l'image de quand en présence d'un grand tzaddik, tout d'un coup, on change notre comportement. C'est pas que notre nature a été brisée, c'est que la présence du tzaddik a donné une inspiration divine à ces juifs-là, qui lui a permis de s'élever tout d'un coup. Donc en réalité, c'est pas que le juif, sa nature était cassée, c'est que sa nature s'est élevée à un stade supérieur, au point que ce qu'au départ était considéré comme miracle, face à l'élévation spirituelle ressentie, le miracle est devenu nature. Viesh Lomar, et donc c'est ça en réalité qu'on voit dans la paracha qu'on appelle Rosh Rishon ou Lachem Lechodesh Hashanas, que le mois de Nissan est pour vous le début de l'année, la notion d'année dans la notion de lune et de mois. Ça veut dire cette notion de nature dans le miracle. Et donc c'est ça en réalité tout le message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu transmettre au béni Israël lors de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est cette notion de chamboulement, cette notion de sortir des limites. Mitzrayim, ça veut dire sortir des metzarim, des limites, des étroitesses. Vous allez rentrer dans un système, ce que moi j'attends de vous, c'est de sortir du système que vous avez auparavant. Il y a le système de la nature, il y a le système de l'étroitesse, il y a le système des limites, qu'un homme pourrait se comporter en fonction de ses traits de caractère. Ce que j'attends de vous, c'est de sortir de cela. Sortez de vous-même.
Devenez d'autres personnes. Devenez un cycle lunaire, quelque chose qui est chodesh, qui est chadash, qui est chidouche, une nouveauté. D'un autre côté, ce que j'attends de vous efforcer, de vous élever spirituellement et de vous attacher à moi qui est illimité, c'est pas pour ce but-là. Ce but-là, c'est Shomer Chodesh Aviv. Préserver, garder le mois du printemps. Faites que votre élévation spirituelle, faites que votre côté lunaire, ce ridouche, cette nouveauté, ce miracle, s'adapte au cycle solaire. Faites en sorte que le cycle solaire, qui est de 365 jours et donc dépasse de 11 jours le cycle lunaire, eh bien permettez à ce que le cycle lunaire puisse s'adapter au cycle solaire. C'est-à-dire faites en sorte que votre capacité à vous élever spirituellement puisse changer le monde dans la nature. Le but c'est de dévoiler Dieu ici-bas. Donc le but c'est pas de s'élever vers Dieu. Le but est de s'élever vers Dieu, calendrier lunaire, pour le dévoiler dans ce monde, calendrier solaire. Et donc en réalité, quand on avait dit que Dieu s'adresse au béni Israël en disant que maintenant, lors de la sortie d'Égypte, je vais me dévoiler à vous, c'est le monde de Yud Keh Vav Keh, Aya Ove Veillé, je suis passé, présent, futur en même temps, donc c'est-à-dire hors temps. Et pourtant, je vous donne une mission, une misva, qui est la notion de temps, parce que oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'essence de Dieu. Vous allez le dévoiler de Yud Keh Vav Keh, la force créatrice, et dans Elokecha, le monde. C'est-à-dire de faire en sorte de dévoiler le divin qui dépasse tout dans le monde totalement limité. Dévoiler le miracle dans la nature et dévoiler la nature dans le miracle. Et ça passe par deux façons de servir Dieu. La façon de servir Dieu de façon naturelle, en utilisant notre trait de caractère, notre nature, notre personnalité, ce qui fait de nous quelqu'un de particulier, avec une capacité intellectuelle et émotionnelle, et donc permettre au monde naturel de continuer à exister, mais aussi d'utiliser notre côté miraculeux, c'est-à-dire de se surpasser, notre abnégation, que s'il y a des circonstances qui se présentent devant nous et qui attendent de nous surpasser, parce que si on utilise notre nature, on n'arriverait pas à le faire, alors il faut se surpasser. Il faut parfois mettre de côté son ego, parfois mettre de côté sa nature, notre façon de penser, notre façon de réfléchir, et de se dire qu'à ce moment-là, Dieu attend de moi de me surpasser, de devenir une nouvelle personne, de faire une néoménie, de faire apparaître un nouveau moi, de se dire que la lune se cache, mais non, tel que j'étais avant, ça se cache, et il y a un nouveau moi qui apparaît. Mais que ça doit toujours être adapté au cycle solaire, que ce nouveau moi va devoir pas uniquement se détacher du monde, mais de le dévoiler dans le monde. Et donc c'est ça en réalité toute l'importance de cette mise à la sortie d'Égypte. C'est toute la vie d'un juif qui est donnée ici. Le calendrier solaire, le calendrier lunaire, le fait que nous sommes des êtres dotés d'une nature, mais aussi d'un miracle pour dévoiler Dieu dans ce monde totalement limité.